Et oui, c'est le premier numéro de l'actualité, tel relayé par les canards. Et les sujets sont divers et variés. Un peu de tout, vous allez le découvrir tout à l'heure avec qui, vous savez, Kodouvi Ametonou, déjà en position. Kodouvi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment c'est la forme ce matin? Oui, on a la pleine forme. Par la grâce de Dieu, ça va tenir jusqu'au vendredi. Ah oui, il est miséricordieux. Il s'est accordé à ses enfants pour continuer la mission à eux, à signer. Kodouvi Ametonou, eh bien, l'actualité, on en parle. Qu'est-ce qui fait le sujet phare? Oui, non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une diversification donc de l'information, mais la politique occupe beaucoup plus le devant. Il y a l'initiative de Niki qui continue donc pas faire parler d'elle. Il y a l'USL qui est monté au créneau. Il y a un scandale sous la rupture, un marché de 99 milliards de francs CFA passé gré à gré, alors qu'il y a des tests sur la passation des marchés publics. Il y a beaucoup d'autres faits de l'actualité également qui occupe le devant de la une des journaux, sans oublier qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes de façon officielle sur toute l'étendue du territoire national, même si entre-temps il y a des zones inondées. De toutes les façons, la rupture s'est fait quand même les choses comme cela le fallait, et donc on compte donc sur cette rupture pour que tous les enfants puissent retrouver leurs tables et bancs. Merci Kodouvi Ametonou. Alors, on démarre avec le quotidien La Dépêche qui affiche donc un grand titre: regard critique des jeunes du septentrion sur la gouvernance de la rupture. Niki, Accor et Akri sans langue de bois dimanche 16 septembre sur Soleil FM. Géraldo Gomez, SGA de l'USL, scrute l'actualité socio-politique. Bientôt une proposition de l'USL pour la révision constitutionnelle et puis lancement officiel de l'initiative de Ouida. La cité des passés saute pieds joints dans la veille citoyenne. L'Afrique en marche. Manœuvre contre les partis d'opposition. Saka Lafia met du temps pour signer le récépissé de l'USL. C'est bien sûr Géraldo Gomez qui d'ailleurs s'en indigne. Et puis travaux de protection et valorisation du segment Avlekete et Djegbadi. 99 milliards de marchés gré à gré avec le groupe Jean de Nul. L'exception est devenue la règle sous la rupture. Radioscopie de quelques marchés gré à gré depuis 2016. Et puis, il y a ce bruit aussi qui court. Achat d'armes pour 60 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui fait courir le soldat Talon? Alors, l'audace, info, sortie médiatique des jeunes engagés aux côtés du président Sébastien Adjavon, les jeunes de l'USL prêts à affronter 2019. Le confrère de la matinée, sous tout autre registre, championnat du monde de pétanque sans le vice-champion en titre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le Bénin soit absent au Canada? C'est une interrogation. Les responsabilités doivent être situées. La France championne, le Maroc vice-champion. Rentrée scolaire 2018-2019. Les apprenants reprennent le chemin des classes dès ce jour. Et puis politique nationale sous la rupture. À quoi veut-on utiliser les députés? Le nouvel observateur économie polémique autour d'un gros contrat de gré à gré signé sous le régime. Patrice Talon, supposé ralliement du RNC au bloc progressiste de la rupture. Un non-événement tout simplement, et puis augmentation des taxes sur les services de communication. La censure contre la liberté de critiquer un gouvernement, la campagne TAS passe un mot pour riposter contre une discrimination du fait de l'opinion politique. Le pays émerge. Un secrétaire général adjoint du parti Union sociale libérale sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM, Géraldo Gomez, alerte sur un complot en gestation contre l'USL de Sébastien Adjavon. Polémique autour d'une passation de marché sous la rupture. Talon et son gouvernement au cœur d'un gré à gré de 99 milliards de francs CFA. Quotidien Matin Libre, bataille pour les législatives de 2019. L'opposition aura un bloc ou deux au plus selon Géraldo Gomez de l'USL. Média. Gestion de l'affaire de 18 kg de cocaïne. Gabriel Adjavon dénonce un acharnement politique contre Sébastien Adjavon. Adhésion du RNC au bloc progressiste. Koupaki joue la carte de 2021. Il zappe Humbedi au profit de Bruno Amoussou. Et puis pour une année scolaire 2018-2019 apaisée, Anselme Amoussou évoque une zone d'ombre. Après l'initiative de Niki, le maire Oumarou Lafia, convoqué par la police,
républicaine. Merci, Kodovi Ametonou. Ainsi va l'actualité, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Que de sujets. Kodovi Ametonou, on y va très rapidement. Je prends en compte l'Afrique en marche. Tellement de sujets avec manœuvre contre les partis d'opposition. Sakalafia met du temps pour signer le récépissé de l'USL. Gerardo Gomez s'en est digne. Oui, vous savez, ça fait déjà pratiquement un an que le parti est né. L'USL, c'est en mars. Et puis, à ce jour, si le récépissé traîne encore dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, qui devrait quand même apposer sa signature, reconnaître l'existence légale et officielle du parti, eh bien, ça devrait quand même interpeller et poser problème, puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, le parti devrait pouvoir disposer de tous les documents nécessaires donc pour attester de sa naissance et de sa reconnaissance par l'autorité. Maintenant, si on n'a pas signé, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là-dessus, le journal qui met donc le titre et pense que c'est des manœuvres contre le parti de Sébastien Germain-Ajavon, président d'honneur donc de l'USL, eh bien, ce n'est pas à rejeter tout de go. Il revient donc au ministère de l'Intérieur, soit d'apposer la signature pour reconnaître l'existence du parti ou de monter au créneau pour expliquer les raisons pour lesquelles, jusqu'à ce jour, eh bien, le récépissé du parti traîne encore dans ses couloirs. Pas que de la politique à la une de l'Afrique en marche, très inspiré ce matin, vous allez le constater chez téléspectateurs, travaux de protection et valorisation du segment Avlekité et Djegbadji, 99 milliards de marchés gréagés avec le groupe Jean de Nul. Je crois. L'exception est devenue la règle sous la rupture, radioscopie de quelques marchés gréagés depuis 2016. Toute une liste à découvrir avec l'Afrique en marche. Tout à fait, il y en a assez, mais c'est ici que ça saute à l'œil. 99 milliards de francs CFA de marché public accordés à un groupe luxembourgeois sans que l'on ne fasse appel d'offres internationales ou même nationales pour recueillir l'expertise quand même. Je crois que ça pose problème sous la rupture. Et ce n'est pas pour rien. Le réseau Social Watch avait donc demandé et affiche à l'appui au gouvernement de publier la liste des marchés à ce jour passé avec les différentes entreprises qui exécutent donc les programmes du gouvernement. Vous voyez, c'est entre autres des chiffres de nos sous que le gouvernement est en train de gérer. Et 99 milliards pour ce que nous avons appelé ici l'importation de granit depuis la Norvège, donc pour le Bénin, et donc protéger cette côte qui en réalité ne constitue pas aussi une menace que Grand Popo. Je crois que ça pose problème. Ça interpelle les uns et les autres, surtout le FONAC, l'autorité nationale de lutte contre la corruption également, l'ONG Alcrec, dont le président aujourd'hui fait partie donc de la cellule de contrôle des marchés publics. Je crois que c'est autant de personnalités qui doivent donc monter au créneau pour éclaircir l'opinion publique sur ce en tout cas, on n'appelle pas ça encore scandale, mais quand même l'autorité gouvernementale doit pouvoir aussi donner son point de vue sur ce marché accordé à ce groupe Jean de Nul à hauteur de 99 milliards de francs CFA sans qu'aucun appel ne soit fait dans ce sens. Merci Kodovi Ametonou. Je reste avec l'Afrique en marche. Vous comprendrez pourquoi chez téléspectateurs, lui le sait, je le disais, les sujets diversifiés, très riches, achat d'armes pour 60 milliards. La question de sécurité, mais cette interrogation à la une de l'Afrique en marche, qu'est-ce qui fait courir le soldat Talon? C'est tout de même curieux, parce que le chef de l'État, sur un autre registre, a été interpellé donc sur la question où un très proche ami à lui aurait donc pris un marché, alors que le ministre candidat Zanaï était toujours aux affaires, et le président de la République de répondre, si le Bénin avait autant d'argent pour acheter de l'armement, il ferait mieux de l'investir dans l'eau potable, dans l'électricité, parce que le Bénin n'est pas en guerre contre une nation. Mais lorsque nous apprenons aujourd'hui qu'il y a de l'armement à hauteur de 60 milliards que le pays a acheté ou s'apprête à acheter, donc investir autant d'argent dans l'armement, alors que l'on parle de l'argent qui ne circule plus dans le pays, l'on parle de panier de la ménagère qui s'aménise tous les jours, l'on parle de projets d'asphaltage dont on peine à déposer le petit brin de ciment quelque part. Je crois que ça interpelle la conscience. Et si c'est pour répondre aux initiateurs des différentes initiatives, si vous permettez l'expression, aussi bien Niki qu'Aouida, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller acheter des armes à hauteur de 60 milliards. Maintenant, si on a d'autres intentions derrière, qu'on les clarifie, parce que le Bénin n'est pas aussi menacé.
En tout cas, le gouvernement a opéré, lui, son choix. Les prochains jours, nous aiderons à mieux comprendre les opportunités et l'urgence. Morosité économique, autre sujet. Là, nous parlons éducation. Quand je viens maintenant, la rentrée, vous l'avez annoncé. Mais l'Afrique en marche croit savoir, je lis, le paiement des frais de scolarité angoisse sérieusement les parents. Lorsque vous n'êtes pas régulièrement payé à hauteur donc, de ce que vous attendez, des entreprises qui ont procéder à des licenciements, l'État même qui a fermé des structures d'État pour donc mettre au chômage plein de citoyens. Et lorsque vous savez aussi que dans la République, ça ne fait pas aujourd'hui bon vivre lorsque vous êtes citoyen lambda, des entreprises privées qui continuent de payer leur personnel sont à un rythme suffisamment réduit. Il n'y a même plus de primes. À propos, Joël Toji, vous êtes d'accord et donc vous êtes obligé d'être d'accord avec le titre du journal qui parle de l'angoisse des parents d'élèves par ces temps. Oui, quand tu viens m'étonner très rapidement, gestion d'affaires, 18 kg de cocaïne, ça revient à la une. Et ça, c'est Point Média. Gabriel Adiavon, l'un des soutiens de Patrice Talon, vous le rappelez, j'imagine, dénonce un acharnement politique contre Sébastien Adiavon. Oui, il vaut mieux tard que jamais. Vous l'avez dit, tout soutien de Patrice Talon, mais pourtant, c'est le grand frère de Sébastien Adiavon dont vous parlez. Donc, si aujourd'hui, il montre au créneau pour dénoncer donc, un acharnement, allez-y comprendre quelque chose. Il fait partie aujourd'hui d'une formation politique qui a le vent en poupe. Je veux parler de Flamme Renouvelée, et il a fait une sortie médiatique pour dénoncer entre autres la caution aujourd'hui fixée pour être président de la République, la caution également sur les listes de députation, et à la fin dénoncer une certaine méthode aujourd'hui en cours dans la République. Je crois que le chef de l'État pourra donc s'approprier ce journal, le lire et savoir véritablement ce que son ami lui reproche. Merci, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci. Nous, on ne vous reproche rien, mais plutôt satisfait de la fidélité. À demain pour d'autres pages à découvrir avec nos confrères. À très vite.